Ça a commencé quand alors cette Honda 6, cette histoire vécue? Vers 2008-2010. D'abord en discutant avec Julien un peu. Et ensuite j'ai trouvé une rampe de carbu sur eBay à Los Angeles que j'ai acheté, que j'ai posé sur mon bureau. Tout à petit l'idée est venue d'éventuellement de faire le reste de la moto autour des carbus. Tout s'est trouvé? J'ai trouvé des carbus, après on a tout fabriqué. Ça a été bien plus long et bien plus compliqué que ce qu'on pouvait le penser. D'abord récupérer tous les documents, les plans qu'il fallait. Je dirais que de 2008 à 2018, on était sur un petit train, faire des pièces, débuter, etc. Et de 2018 à maintenant, vraiment forcer l'allure, quoi. Pourquoi faire ça? Par passion? Ouais, parce qu'on aime bien s'embêter, quoi. Confronté au défi de le faire. Ça fait combien de motos tu as restaurées comme ça? Les autres, je les ai restaurées, celle-là, je l'ai construite. Oui. Là, c'est de la rétro-ingénierie. Donc, vous n'avez pas fait les plans d'origine, vous ne connaissez pas les techniques d'origine pour concevoir les pièces et fabriquer le tout. Et ça, c'est une vraie complication. C'est beaucoup, beaucoup plus difficile que de faire le concept soi-même et de réaliser soi-même. Il y a un moment, c'est le moteur, tu le montes, tu le démontes, tu le montes, tu le démontes parce qu'il y a des choses à ajuster. Tu penses que c'est l'assemblage final et quand il va être fini, tu vas mettre en route. Tu te demandes si tu oses mettre en route. Sur le premier moteur, ça s'est bien passé. Sur le deuxième moteur, on l'a cassé à la mise en route, ce qui était déjà... Heureusement que c'est pas lui qu'on avait mis en route le premier. Après, il faut faire ce qu'il y a à faire autour du moteur pour faire une moto. Ce qui, à première vue, nous semblait facile, pas trop compliqué, qui n'a pas été très simple finalement. Les techniques industrielles qui existaient à l'époque pour faire certaines pièces dont on n'a plus accès maintenant. Notamment sur la fabrication des tubes du CAD qui sont coniques à certains endroits, des choses comme ça, qui étaient faites de manière industrielle et pour la série et pour ce genre de moto, qui ne posait pas de problème. Maintenant, ça n'existe plus. Donc, il faut trouver une autre méthode. C'est compliqué. Il y a énormément de pièces aussi en magnésium que sur la partie cycle comme sur le moteur, qui étaient faites à l'époque, soit dans les usines en interne, soit avec une multitude de petites fonderies magnésium, etc. Maintenant, ça c'est fini. Avec les normes pollution actuelles, bon, en gros, tu as Marvic en Italie, qui est une énorme boîte, qui fait tout ce qui est fonderie magnésium pour Ferrari, qui font toutes les jantes de F1. Donc ils sont assez hermétiques aux petits artisans. Donc il faut bien les connaître, il y a des délais, donc il faut en passer par là. Et maintenant, l'avenir, c'est quoi? La tournée? Il y en a une qui avait tourné au mois de novembre ici, avec succès. L'autre n'avait jamais tourné, elle a fait son premier tour ici, parce qu'on a fait un tour avec chaque moto aujourd'hui. Et après, c'est en faire en série, en petite série? Non, après on n'en refera pas. Donc il y en a deux, elles sont là. Voilà. Elles seront vendues? Non. Enfin la mienne non. Non plus. Celle de Julien verra, c'est la sienne. Bon déjà les maintenir en condition, faire la maintenance des moteurs, déjà ça t'occupe quoi. Bah, j'ai pas grand chose à ajouter. Je suis Julien, avec qui on a travaillé là-dessus pendant presque 17 ans, non, c'est ça? Un truc comme ça. Moi, je travaillais chez JPX au début. On avait déjà travaillé sur des répliques pour l'Angleterre, pour Georgeville. Et on peut estimer une valeur? En coût, ça coûte 400 000 par moto de fabrication. Sans compter la main-d'œuvre. Sans trop compter de main-d'œuvre. Merci beaucoup et puis à demain pour la voir rouler. Bah, il vous prie. Allez, go.